On est arrivé à Langkawi avant-hier avec ma cousine et après une bonne journée à se détendre et se familiariser avec le pays, il est enfin temps de découvrir les alentours. L'île principale de Langkawi fait 25 km du nord au sud, alors c'est assez simple pour l'explorer de fond en comble. Elle est une archipel composée de 99 îles et on s'est dit que ça serait bien d'aller en visiter quelques-unes. Et pour ça, on nous a conseillé de faire du jet ski pendant 4 heures. Je vous l'accorde, 4 heures ça peut paraître énorme, mais spoil alerte, on n'a même pas vu le temps passer, puisque l'activité consiste à s'arrêter dans plusieurs endroits, et grâce à ça, on peut en apprendre plus sur Langkawi et son histoire. On a le sac Décathlon, il est stylé. Du coup, on peut mettre toutes ses affaires dedans, et c'est waterproof. Mais waterproof, c'est pas genre tu plonges avec, hein. Juste quelques petits éclats d'eau et tout. Voilà. C'est parti pour prendre le grade. Pour tous ceux qui veulent effectuer l'activité, la plupart des agences ont 2 tranches horaires dans la journée, une à 10h et l'autre à 14h. Pour notre part, on avait raté celle du matin, mais heureusement car le temps n'était pas si favorable pour une première fois dans l'océan Indien. Il a plu très tôt et la mer était un peu agitée. Entre-temps, on se fixe le prix qu'on va leur proposer, car ici, tout se négocie, il ne faut pas hésiter. On a réussi à passer de 650 ringgit à 400. Les tarifs sont corrects et c'est aussi lié au prix de l'essence qui est très bas. On était surprise de voir la grande différence avec la France. Puisqu'ici, le prix de l'essence est de 2,05 le litre. Vous vous doutez bien, ce n'est pas en euros, mais bien en ringgit, la monnaie malaisienne, ce qui fait environ 41 centimes le litre. Pour comprendre pourquoi c'est si bas, c'est principalement lié aux subventions gouvernementales malaisiennes sur les carburants. En revanche, pour réduire le déficit budgétaire malaisien en 2025, les subventions d'un certain type de carburant seront supprimées pour les 15% des ménages les plus riches. Une des autres raisons, la Malaisie est aussi un grand producteur de pétrole, ce qui permet de maintenir relativement les prix à la baisse. De notre côté, on commence à se familiariser petit à petit avec le jet ski, mais comment vous dire que notre niveau n'est pas si bon que ça. On n'a pas trop d'expérience, mais on se donne à fond, car c'est pas tous les jours qu'on verra des paysages pareils, alors on essaye d'en profiter au maximum. Ici, les îles sont majoritairement dominées par des montagnes couvertes de forêts. Elles ont pris forme il y a 500 millions d'années et ces roches sont parmi les plus anciennes du monde. Elles ont encore la chance d'abriter une nature sauvage et des endroits préservés de touristes. Car Langkawi a connu un passé tumultueux. En effet, la légende raconte qu'en 1820, une roturière nommée Masuri épousa un noble. Celui-ci fut appelé par le sultan de la province Kedah, et entre-temps, Masuri fut accusée d'adultère. Elle clama son innocence, mais en vain. Elle fut condamnée à mort et son dernier souhait fut de lancer une malédiction pour les 7 générations à venir. Beaucoup affirment que la légende est crédible, car quelque temps après, l'armée siamoise attaque l'archipel et prend son contrôle. Il tue les dirigeants et rend en esclavage les habitants qui n'ont pas pu fuir l'invasion. Ce n'est qu'en 1840 que les Siamois laissent le sultan de la province Kedah et ses habitants revenir sur l'île. À partir de 1986, le Premier ministre malaisien décide d'en faire une destination touristique en instaurant un statut hors taxe sur l'ensemble du territoire. Cela coïncide avec la fin de la malédiction des 7 générations, puisque depuis, l'île a enfin connu un développement massif et compte plusieurs touristes chaque année. Les descendants de Masuri sont connus du public et habitent aujourd'hui à Phuket, en Thaïlande. Ce que vous voyez actuellement, c'est Dayang Bunting, la 2e plus grande île de l'archipel. On décide de se fondre dans la forêt pour aller à la rencontre du lac de la jeune fille enceinte. Le chant des oiseaux nous accompagne tout le long de la montée, les arbres sont nos guides, et on aperçoit enfin le lac aux eaux douces. Les falaises dominent le tour du lac, elles le protègent des vents forts. Ici, il est intouchable. Seul le calme l'habite et on y prend plaisir. Nous sommes loin de l'agitation des jet skis et c'était le moment parfait pour se remettre de notre traversée.
Certains évoquent que le lac serait formé suite à l'effondrement d'une grotte il y a de ça des millions d'années. L'Asie est connue pour ses légendes, et le lac n'échappe pas à la tradition. On raconte qu'une princesse céleste, après avoir perdu son enfant, aurait béni les eaux de fertilité. C'est pourquoi beaucoup de femmes, encore aujourd'hui, se baignent ici pour accroître leurs chances d'avoir un enfant d'après leurs croyances. Les formations de calcaire se marient parfaitement avec la végétation. Les roches sont l'empreinte du temps, du changement tectonique et de l'érosion. La nature en est l'artiste, elle les sculpte avec détail et en fait ce qu'elle veut. Ici, l'homme n'est qu'un seul spectateur, il est pour une fois loin de cette envie de prendre possession de tout ce qu'il voit. On continue notre traversée pour rejoindre l'île du Grand Lion et d'après nos guides, un lion était sur cette île il y a quelques années. Mais je n'ai pas pu confirmer cette information, alors on dira qu'elle est à moitié vraie. Searching Google. Seuls les bateaux peuvent atteindre cette terre. On est assez contente car l'île est préservée et certains endroits n'ont jamais été explorés, pour seul but de protéger la faune et la flore et les animaux qui habitent les alentours. On rejoint une zone voisine cachée par la forêt dense qui l'encercle. Ici, tout a été détruit durant le tsunami de 2004. Plus personne n'ose y poser un pied, seuls les aigles s'y aventurent encore. Une bataille commence pour s'accaparer les tranches de viande lancées par les guides. L'animal peut repérer sa cible située à une distance de 1 à 3 km et il peut parfois atteindre une vitesse de 200 km à l'heure. Il n'a qu'un seul but, tournoyer et être prêt pour récupérer sa proie. L'aigle est un symbole fort de Langkawi, car le mot lang vient du mot malais elang, qui signifie aigle, soulignant l'importance de cet animal pour l'identité de l'île. On finalise cette journée avec cette dernière adrénaline que nous procure la vitesse de notre véhicule. Le vent nous enlace, et nous pouvons qu'être heureuses à ce moment précis. La mer est plus tranquille, les lueurs du soleil font encore charmer la plage de Pantai Chenang, qui s'apprête à s'animer dès la tombée de la nuit. Nous sommes à l'apogée de la beauté du ciel et les nuages embellissent l'horizon. Le rouge et l'orange forment le parfait mariage. Personne n'arrivera à les concurrencer ce soir. La nuit s'apprête à nous bercer. Et demain sera encore une nouvelle journée remplie de surprises. Aussi j'ai peur. Aussi je fais tout ça pour le divertissement là. Wesh. Oh là ça bouge un petit peu là.